Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa paix demeure sur vous, que son esprit vous assiste, que Dieu vous garde abondamment et recevez encore nos salutations. En ce jour du 31 décembre 2022, je peux que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous guide. Et que ce jour-là soit un temps de grâce, un temps de faveur, un temps de glorification, alléluia. Un temps où nous célébrons l'Éternel, alléluia, parce que 31, alléluia, et 12 mois se sont écoulés, alléluia. 12 mois sont passés, 12 mois de difficultés, 12 mois de situations compliquées, difficiles, mais Dieu a été à nos côtés et nous devons lui rendre hommage et grâce, alléluia. Et je sais que Dieu nous fera voir sa gloire encore et encore, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni, maman Gigi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Chère maman Marie-Laure, que la paix de Dieu soit avec toi, qui bénisse ta maison, qui bénisse ta famille, qui bénisse Papa Lobo, que Dieu soit avec vous et avec tous vos enfants. Chère maman Marlène, que la grâce de Dieu te distingue et te couvre. Sois béni, maman Reine. Je prie que ce soit un temps de faveur, un temps de grâce pour chacun d'entre vous. En ce 31, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons célébrer le Seigneur. Nous voulons bénir Dieu pour ce qu'il fait, alléluia, et pour ce qu'il continue de faire de nos vies. C'est une bénédiction, c'est une grâce d'être ce jour-là en bonne santé dans la présence du Seigneur, alléluia. Et nous devons lui rendre hommage, alléluia. Et je sais que Dieu ne nous abandonnera pas, alléluia. Charme à toi, triomphe, que Dieu te bénisse et que Dieu nous guide, alléluia. Nous sommes à notre temps d'enseignement, comme je dis. Cette semaine, c'est 7 jours sur 7, alléluia. Demain, nous aurons prière matinale, alléluia. La dernière prière matinale, le premier jour et le premier mois, alléluia. Et premier jour de prière matinale de bénédiction. Donc demain, sois connecté. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant qui vient nous parler à travers sa parole. Père, nous te bénissons en ce jour du 31. Nous te rendons hommage. Parce que tu as été à nos côtés. Jusqu'ici, tu nous as préservés, tu nous as gardés. Malgré les pièges du diable, malgré les attaques de l'ennemi, malgré tout ce qui s'est manifesté contre nous, la maladie, tu as été avec nous. Tu nous as gardés, protégés. Nous voulons t'être reconnaissants pour ce moment. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Bénis ce temps de parole, bénis ce temps de partage entre nous, mon Dieu. Et édifie mon frère et communique la vie à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Et que sa grâce repose sur nous, alléluia. Nous allons partager, alléluia, un temps ensemble, quelques minutes, alléluia, 30 à 35 minutes de prière, puisque nous devons aller tout à l'heure à l'église, afin que vous soyez édifiés. Et le thème de notre message ce soir, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, alléluia. J'ai mis devant toi une porte, mais pas n'importe quelle porte, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu a mis devant nous l'année 2023, alléluia. Et la porte de l'année 2023 est ouverte et il dit personne ne pourra la fermer, alléluia. Dieu nous bénisse et qu'il te garde. Nous allons lire notre premier passage, Apocalypse, alléluia, que le dernier livre de la Bible. Bizarrement, Dieu permet que nous puissions aussi parler dans le dernier livre de la Bible. Nous avons commencé à enseigner et nous sommes aujourd'hui aussi dans le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Il est écrit, il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, alléluia. Dieu a mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer, alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, la Bible nous parle de l'église de Philadelphie. Philadelphie était une église distinguée par Dieu, une église approuvée de Dieu. Dieu fait des reproches à toutes les églises, mais excepté Philadelphie, alléluia, esprit à qui Dieu donc fait des éloges. Parce que cette église-là, durant les difficultés qu'elles ont traversées, durant les difficultés par lesquelles elles sont passées, elles sont restées fidèles. Et il va dire, alléluia, je tiens les clés de David, alléluia. Il dit, je suis celui qui ouvre et personne ne fermera. Dieu est celui qui ouvre, mon frère. C'est pourquoi tu dois commencer l'année avec l'Éternel. Tu dois adorer Dieu. Tu dois célébrer Dieu. Celui qui a les tiers, il est celui qui ouvre, alléluia. Dieu est capable d'ouvrir. Il dit, il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Alors ce soir, je prie que Dieu commence à ouvrir. Que Dieu commence à ouvrir toutes les portes. Que Dieu commence à décanter les situations. Que Dieu commence à agir. Car il dit, il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer, alléluia. Et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, alléluia.
Alléluia. Et personne n'ouvrira. Il dit, je connais tes œuvres. Et voici, tu as peu de puissance. Et tu as gardé ma parole. Durant l'année 2022, malgré les circonstances, c'était une année parsemée de beaucoup de difficultés, beaucoup de situations compliquées. Depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, tu es passé par des difficultés, passé par des réveils financiers, par des problèmes, par des blocages. Tu as eu beaucoup de situations qui sont arrivées de manière imprévue. Ta vie a été parsemée de beaucoup d'embûches. Mais malgré cela, tu as gardé la parole de Dieu. Tu n'as pas renié son nom. Tu n'as pas abandonné la voie de Dieu. Tu as été fidèle. Tu aurais pu emprunter un chemin détourné. Tu aurais pu suivre une voie qui n'est pas de Dieu. Mais tu es resté attaché à Dieu. Malgré les propositions indécentes, malgré la séduction des hommes, tu es resté à ta place. Alléluia. Tu es resté à ta place. Et Dieu dit, comme tu as gardé ma parole, comme tu n'as pas renié mon nom, comme tu n'as pas abandonné, tu as été fidèle tous les 5h30 pour prier tous les jours à l'église, en train d'adorer. Tu as pu jeûner, tu as pu prier, tu as fait des offrandes, tu as posé des actions de grâce. Tu t'es donné à l'éternel corps et âme. Malgré que tu n'aies pas vu de succès, tu n'aies pas eu de grâce, tu n'aies pas eu de bénédiction, tu es resté attaché. Tu n'as pas vu de grands miracles se poser dans ta vie. Tu n'as pas vu de grandes opportunités. Tu n'as pas été multimillionnaire. Tu n'as pas vu le mariage que tu attendais. Tu n'as pas vu le travail que tu attendais. Tu n'as pas eu la bénédiction que tu attendais. Tu n'as pas ce à quoi tu attendais. Tu n'as pas réussi. Mais malgré ça, tu es resté attaché. Malgré ces situations, malgré que tu n'aies pas vu Dieu agir pour toi, tu es resté dans sa présence, en train de le prier, gardant l'espérance, gardant la foi qu'il viendrait à ton secours, gardant la foi qu'il ne t'abandonnera pas. Alors Dieu qui a regardé ta fidélité, Dieu qui a regardé que tu es resté attaché, Dieu qui a vu ton abnégation, il a vu ton sacrifice, il a vu que malgré tout ce qui s'est produit, malgré les différents circonstances, événements de ta vie, ce par quoi tu es passé par le feu, tu es passé par les difficultés, tu es passé par les problèmes, tu es passé par les railleries, tu es passé par la honte, la moquerie, la maladie souvent t'a frappé et souvent tu t'es posé des questions si savoir Dieu était avec toi. Mais malgré toutes ces épreuves, malgré toutes ces situations que tu as traversées, tous ces événements par lesquels tu es passé, jamais tu n'as abandonné la main de Dieu, jamais tu n'as laissé Dieu, tu es toujours resté ferme en train de le prier, en train de l'adorer, en train de le chanter. Et Dieu a vu cela, Dieu a vu ton attachement. Et c'est ce qu'il dit à l'église de Philadelphie. Malgré que tu avais peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Malgré ta pauvreté, tu as pu faire des offrandes. Tu n'avais pas assez d'argent, mais tu as pu soutenir l'œuvre de Dieu. Tu n'avais pas assez d'argent, mais tu as pu participer à la construction de l'œuvre de Dieu. Et Dieu a vu ta fidélité. Alléluia. Et il dit, voici parce que tu as peu de puissance. Après chapitre 3, verset 8. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas délaissé ma parole. Tu n'étais pas abdiqué. Tu n'as pas renoncé à aller à l'église. Tu n'as pas rétrogradé. Tu pourrais dire, mais Dieu, depuis longtemps, je le prie et je ne vois rien. Il ne t'a pas exaucé, certes. Il ne t'a pas béni, certes, dans certains domaines que tu voulais. Mais malgré cela, tu es resté attaché. Malgré cela, tu n'as pas abdiqué. Tu as fait comme Job. Malgré les difficultés par lesquelles il est passé, il n'a pas abdiqué. Il est resté attaché à Dieu. Il a continué à prier le Seigneur. Il a continué à adorer le Seigneur. Alors Dieu voyant sa fidélité, Dieu voyant son abnégation, Dieu voyant qu'il avait peu de puissance, il n'avait pas assez d'énergie, il n'avait pas assez de capacité, malgré tout cela, il est resté attaché. Et Dieu dit, parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, il te fait une promesse, alléluia. Dieu te fait une promesse pour 2022. Il te fait une promesse pour 2023 plutôt. Il te fait une promesse pour la suite de ton avenir. Il te fait une promesse pour ton devenir, alléluia. Car la Bible déclare dans Romains 5:5, oh, l'espérance ne tombe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et laisse-moi te dire, l'espoir que tu as placé en Dieu, le fait que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas renoncé, Dieu dit, alléluia. Il dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Est-ce que tu m'entends? Il dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. Il n'a pas mis une porte ouverte. C'est que la porte est déjà ouverte. Alléluia. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Une porte qui n'est pas fermée. La porte de la grâce, la porte de la faveur, la porte du succès, la porte de la restauration, la porte du percée, la porte de la croissance. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Une porte qui est déjà ouverte. Une porte qui est déjà ouverte pour que tu y entres. Car la clé a déjà été introduite dans la porte. Et la porte est déjà ouverte. Laisse-moi te dire. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte pour ton succès, pour ton travail. La porte est déjà ouverte selon la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte pour ton voyage. La porte est déjà ouverte pour ton mariage. La porte est déjà ouverte pour ta destinée. La porte est déjà ouverte car il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte.
La porte est ouverte devant toi. Et je veux te rassurer que la parole de Dieu est véritable. Quand Dieu dit, c'est une réalité. Quand Dieu parle, cela s'accomplit. Et ce soir, Dieu t'annonce une parole d'encouragement, une parole d'espérance, une parole de foi, une parole qui va te réjouir l'esprit, une parole qui va fortifier ton cœur pour te dire, demain est un nouveau jour. L'année qui vient est une année de grâce et de bénédiction. Car le Seigneur déclare, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et il dit, et non seulement elle est ouverte, non seulement la porte est grandement ouverte, mais il dit personne ne pourra la fermer. Laisse-moi, c'est une prophétie de Dieu. J'annonce sur ta destinée, en m'appuyant sur la parole de Dieu, personne ne pourra fermer la porte que Dieu a ouverte dans ta vie, la porte que Dieu a destinée pour toi. Personne ne pourra fermer, que ce soit les imprécations, que ce soit les événements, que ce soit les combats, que ce soit les attaques du diable. Il dit personne ne pourra la fermer. Personne ne la fermera. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne la fermera. Personne ne pourra la fermer. Que ce soit les démons, que ce soit les sorciers, je t'assure, je te confirme, ils ne pourront rien contre toi. Ils ne pourront pas fermer ce que Dieu a ouvert. Car il dit c'est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Oh, Dieu dit qu'il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte pour toi. Il a ouvert la porte pour toi. Personne ne pourra la fermer. Personne ne pourra la fermer. Alléluia. Tu t'es confronté à un mur. La porte était verrouillée devant toi. Tu as fourni des efforts. Tu tapais aux portes, mais c'était compliqué. Mais ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle de la part de Dieu. Selon la parole du Seigneur, dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Verset 9 plutôt. Une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Personne ne pourra fermer la porte que Dieu a mis devant toi. Laisse-moi te dire, ils ont essayé de te bloquer depuis des années. C'était le temps des ténèbres. C'était le temps de l'échec. C'était le temps de la mort. Dieu a permis que tu passes par là. Dieu a permis que l'épreuve passe par domine ta vie. Dieu a permis que tu pleures. Dieu a permis que les événements entourent ta vie. C'était l'heure des ténèbres. Mais la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne vont pas toujours demeurer dans ta vie. Les problèmes, les difficultés, l'anti-mariage passera. L'échec passera. La mort passera. L'anti-mariage passera. Tout ce qui est difficulté passera. Parce que Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. C'est le temps de la grâce de Dieu, le temps de la visitation divine, le temps où l'Éternel se lève pour toi, pour combattre pour ta vie, pour te montrer le chemin. Et Dieu ouvre la porte devant toi. Dieu ouvre la porte devant toi. Et personne ne pourra la fermer. Et c'est pourquoi quand nous lisons la Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9, regardez ce que l'apôtre Paul déclare. Il dit, car une porte grande, écoutez-moi, une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Est-ce que tu comprends? L'apôtre Paul déclare, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Là encore, il parle de porte. Il dit, car une porte grande, mon frère, pas des moindres, une porte grande et d'un accès. Il dit d'un accès efficace. Dieu te donne accès à sa grâce, accès à sa bénédiction, accès à son succès, accès à la faveur de Dieu, accès au témoignage, accès au trésor de Dieu, accès aux richesses de Dieu. Le temps est arrivé. Tu vas rentrer en position du royaume. Car il dit d'un grand accès et efficace. Alléluia. Cette porte m'est ouverte. Une porte grande, un accès efficace, mais ouverte. Certes, mes adversaires sont nombreux, mais la porte est ouverte. Ils ne pourront rien contre moi. La porte est ouverte. Je verrai la gloire de Dieu. La porte est ouverte. Je rentrerai. J'irai à Canaan. J'irai dans ma bénédiction. J'entrerai dans ma destinée. Oui, à Canaan. Dans mon Canaan. Je vais entrer à Jérusalem sur l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui me porte. Dieu qui me porte pour me faire entrer dans sa destinée. Une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Est-ce que tu m'entends? Il dit une grande porte mais ouverte. D'un accès. Ce soir, Dieu te donne accès à ta grâce, accès à ta faveur, accès à ta bénédiction. Dieu te donne accès à ses trésors. Accès, il dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors ce soir, Dieu donne accès à son trésor, accès au travail, accès au mariage, accès à ce que tu attends, la bénédiction que tu attends. Dieu te donne l'accès, alléluia. Une grande porte t'est ouverte. Alléluia. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et que tu sais que la porte est ouverte ce soir.
Alléluia. La porte de 2023 est ouverte et tu entreras avec des cris de louange, avec des cris d'adoration. Tu diras Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Et ce cri de joie, ce cri de louange va marquer une nouvelle lueur, un nouveau commencement, une nouvelle grâce, des temps nouveaux. Car il dit les choses, il dit les temps à venir couvriront de gloire. Laisse-moi te dire, les temps passés sont passés. Nous sommes dans un temps nouveau. Nous allons entrer dans une nouvelle saison, une saison de gloire, une saison de visitation, une saison où Dieu mettra la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Je déclare ce matin, ce soir sur ta vie, en ce jour du 31, que l'heure de la différence soit arrivée. Car la Bible déclare dans le livre Habakkuk chapitre 2, il dit, je mettrai la différence entre ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas. Le temps est venu, Dieu doit mettre la différence entre ceux qui l'honorent. Et je prophétise que Dieu mette la différence maintenant, parmi dans ton travail, parmi tes frères, parmi tes amis, qui te distinguent, que ta vie soit mise au large. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Est-ce que tu comprends? Personne ne peut fermer. La porte, elle est ouverte. Elle dit, tu ne fournirais pas d'effort. Ce n'est pas ta capacité. Ce n'est pas ton effort qui va faire que la porte va s'ouvrir. Et je vais vous corroborer cela en lisant une passage de la Bible. Acte chapitre 12, verset 10. Écoutez bien. Acte chapitre 12, verset 10. Il est écrit, il dit, lorsque eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer. Alléluia. Il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville. Alléluia. La porte de fer qui mène à la ville. C'était la porte de Pierre. Lorsqu'il était enchaîné entre près de 16 soldats, enchaîné entre des chaînes. Et Dieu envoyait un ange le sauver. Dieu envoyait un ange le délivrer de la prison. Je prie à cet instant, à ce moment précis, si tu étais dans les chaînes, dans les chèques, dans les blocages, que ce soit, Dieu envoie un ange te sortir de là. Car tu dois entrer maintenant dans une nouvelle ère. Dieu envoyait un ange sortir Pierre de la prison. Et Dieu a pris Pierre, l'ange a pris Pierre, il a commencé à avancer Pierre. La Bible déclare, il a passé la première escouade de garde, la seconde, mais il est arrivé à une porte de fer. Tu es arrivé au 31, c'est une porte de fer qui est devant toi, une montagne devant toi, un blocage devant toi, un obstacle devant toi, qui est devant toi. Mais la Bible déclare, quand ils sont arrivés, alléluia, on dit lorsqu'il arrivait à la porte de fer qui mène sur la ville. Laisse-moi te dire, le dernier rempart, le dernier blocage mène sur la ville. La porte de fer menait sur la ville, menait dans la capitale, donnait accès à la faveur, donnait accès à la grâce. La porte de fer donnait accès à la liberté. La porte de fer donnait accès à la bénédiction de Pierre. La porte de fer donnait accès à la liberté de Pierre. C'était la porte de fer. Alors Pierre, il arrivait à la porte de fer et la Bible déclare, écoutez bien, là, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Est-ce que tu comprends? Qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Laisse-moi te dire, la porte est ouverte parce qu'elle s'ouvre d'elle-même. Tu ne forces plus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. La porte de fer qui est devant toi, qu'on va s'ouvrir d'elle-même. Elle va s'ouvrir seule parce que Dieu a donné l'ordre. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc toutes les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir car c'est un ordre divin. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Donc aucune porte ne peut rester fermée selon la parole de Dieu. Alors je déclare que les portes du voyage, les portes du mariage, les portes de la grâce sont ouvertes pour toi. Les portes pour l'enfantement sont ouvertes pour toi. Les portes de la promotion sont ouvertes pour toi. Tu vas acheter une maison, les portes sont ouvertes pour toi. Dieu te restaure, Dieu te régénère. Toutes les portes sont ouvertes pour toi. Alléluia. Les portes sont ouvertes pour toi. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. La porte est ouverte, alléluia. Elle est ouverte. Et lui qui est la porte Christ, en Christ il y a la vie, en Christ il y a la solution, en Christ il y a la paix, en Christ il y a la joie. Et Christ te dit ce soir, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. 2023, une porte est ouverte devant toi et personne ne peut la fermer. Alors tu dois comprendre ce soir ce que Dieu dit. Il dit personne ne peut la fermer. Alors si tu pries durant cette nuit, si tu pries durant ce premier, appuie-toi sur ce message-là, ce message du 31. Dis Seigneur Dieu, ta parole déclare, après chapitre 3, verset 7 à 8, tu as mis devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. En m'appuyant sur ce passage, je déclare sur ta parole que toutes les portes fermées doivent s'ouvrir, que les portes restent ouvertes pour cette année 2023, que les portes restent ouvertes, que ma destinée reste ouverte, que je rentre dans mon Canaan.
Saisis ma bénédiction, saisis ma grâce, saisis ma faveur, saisis ma restauration. Alors ce soir, je veux te rassurer, je veux te dire, demain est un nouveau jour, demain c'est une nouvelle saison, demain c'est une nouvelle grâce. Tu vas me dire, pasteur, j'ai souffert. Laisse-moi te dire, chacun de nous représente une culture. Et je dis une chose, quand vous plantez le bananier peut faire 1 an pour produire. Quand vous plantez l'igname peut faire 1 an pour produire. Quand vous faites le cacao, il peut faire 3 ans pour produire. Mais quand vous plantez l'éveillard, il fait 7 ans. 7 ans, alléluia. Mais quand il rentre en production, ce soir, j'annonce que tu es un éveillard. Tu as fait 7 ans de difficulté, tu as duré pour produire. Mais le temps arrivé, tu vas produire à chaque instant, à chaque moment, tu vas produire en abondance. Car la porte est ouverte, la porte du succès. Car Dieu a disposé toutes choses pour toi. Il a mis la clé dans ta main, la clé pour réussir. Car la porte est ouverte et personne ne pourra te priver d'une grâce. J'annonce sur ta vie, quiconque s'opposera à toi, il s'écroula. Car la Bible déclare, personne ne pourra la fermer. Alors je déclare, toute personne, tout esprit qui s'avisera à se mettre sur le chemin, qui croise le feu divin, le courroux de Dieu sur son chemin. Ta vie est sécurisée par le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La grâce de Dieu descend sur toi. L'onction vient à toi. La gloire vient à toi. Ce soir, je prophétise en ce jour que l'onction te touche, que la puissance de Dieu te touche, que Dieu t'équipe d'un nouveau vêtement, d'un nouveau vêtement, d'un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement te couvre là où tu es. Laisse-moi te dire, ta situation change, ton image change, ton visage commence à briller. Je prie là où tu es, que la lumière commence à briller sur toi, que ton visage change d'aspect, que tu commences à illuminer de la gloire de Dieu. Je prie que Dieu te transforme, qu'il te restaure, qu'à partir de ce soir, pendant que tu prieras, tu seras seul en train de méditer, tu seras à l'église, je ne sais pas où tu seras, mais ce qui est sûr, tu seras en train de méditer pour dire, Seigneur, qu'adviendra-t-il de 2023 pour moi? Je veux te rassurer que la lumière arrive à toi, car il dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Alors je prophétise que la lumière arrive, la grâce arrive, car la porte est ouverte. Ton temps est arrivé, le temps de la manifestation de la puissance de Dieu. Et je prophétise en ce temps de 31. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te bénisse, que Dieu te oigne, que Dieu te couvre par son manteau protecteur. Je déclare en ce jour de 31 que tout ce qui était corollaire de difficultés, de problèmes, tout ce qui appartenait à 2022 s'arrête ce soir au port du 2022, s'arrête ce soir au port du 31 décembre, que tout s'arrête, tout ce qui était négatif s'arrête maintenant. Et ce soir, un nouvel ère commence à l'horizon pour toi, une nouvelle saison, une saison de grâce, une saison de bénédiction se propage pour toi parce que l'Éternel dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Est-ce que tu sais que la porte est déjà ouverte? La porte est déjà ouverte. Laisse-moi te dire, le coup de fil qui t'attend depuis longtemps, lui qui t'a fait la promesse depuis longtemps, ce soir même, qu'on va entendre au premier, les portes vont commencer à s'ouvrir. Toutes les portes qui t'ont fait vont commencer à s'ouvrir. Ce que tu attendais depuis longtemps commence à venir. Je le prophétise, car la Bible déclare, Dieu veille chaque serviteur pour l'accomplir. En qualité de prophète, je prophétise, recevez la grâce de Dieu, recevez la faveur de Dieu, recevez la l'onction de Dieu, recevez la faveur pour réussir, recevez la bénédiction sans mesure. Et je prie dans vos différentes activités, dans votre travail, que Dieu vous élève, que Dieu vous oigne, que Dieu vous distingue dans votre vie, que Dieu pourvoie à vos besoins. J'annonce dans vos vies que rien ne vous bloque, rien ne se lève contre vous, que tout ce qui est lion, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est blocage, tout ce qui est montagne commence à se dissiper. Je déclare ce que tu n'as jamais touché dans ta vie, que tu le touches, l'argent que tu n'as jamais eu, que Dieu te le donne, la bénédiction que tu n'as jamais eu, que Dieu te l'accorde. Ce que tes yeux n'ont jamais vu, que tu voies cela, que tu touches cela, que tu entres ta bénédiction, que tu fasses comme Simeon, lorsqu'il a vu l'enfant, il a saisi l'enfant, il dit, Seigneur, laisse aller ton serviteur, car mes yeux ont vu l'enfant. Laisse-moi te dire, comme Job, tu pourras dire, mes yeux ont vu la gloire de Dieu, mes yeux ont vu, tu verras la gloire, tu verras ton travail, tu verras ton succès, tu verras la faveur, tu verras la délivrance, tu verras la guérison, tu le verras et tu diras, avant mes oreilles avaient entendu parler de toi, même en 2023, mes yeux commencent à te voir. Mes yeux t'ont vu, car tu es sur le point d'agir, de décanter une situation. Et je constate que tous les démons commencent à tomber, les démons commencent à s'écouler. Ce soir, pendant que je parle, s'il y a un esprit encore, s'il y a un démon de famille, s'il y a une puissance des ténèbres, là où elle est, je la terrasse. Car 2023, c'est ton année, c'est ton temps, c'est ton jour. Je le prophétise. Or, la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En qualité de prophète, comme il a dit Ézéchiel, prophétise. Ce soir, je me mets à la fin d'Ézéchiel et je prophétise sur vos vies. Je déclare là où tu es, qu'il y ait restauration, qu'il y ait providence, qu'il y ait abondance, qu'il y ait succès, qu'il y ait accomplissement à tous les niveaux, qu'il y ait fécondité, qu'il y ait fertilité, qu'il y ait promotion à tous les niveaux. Sois distingué. Je déclare que l'onction te couvre,
que tu sois préservé par le sang de Christ. 2023, aucun malheur ne te touchera. 2023, aucune action ne prospérera parce que Dieu marche à tes côtés. Dieu te conduit, Dieu t'oriente. Je déclare, Dieu te met au large. Reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu. Car il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Personne ne peut fermer cette porte. Je veux que tu prennes cette parole-là comme une prophétie de Dieu. Dis-toi à partir de maintenant, quand tu seras confronté à une difficulté, personne ne pourra m'empêcher, personne ne fermera. J'entrerai à Canaan. La Bible déclare, ils sont sortis de l'Égypte, ils partaient à Canaan. Un peuple s'est mis sur le chemin pour dire, vous ne passez pas, vous ne passez pas pour arriver. Ils ont dit, on va passer. Laisse-moi te dire, la mer rouge ne pourra pas t'arrêter, les blocages ne pourront pas t'arrêter, les sorciers ne pourront pas t'arrêter, les démons ne pourront pas t'arriver. Ils peuvent comploter, ils peuvent te marabouter, ils peuvent tout faire. Mais j'annonce sur ta vie que 2023, personne, je dis personne ne pourra t'arrêter. Aucun démon, toute personne qui se contre ta vie, qui soit foudroyée. Tu as un feu dévorant. Je prie qu'il soit un feu dévorant dans le camp du diable. Tous ceux qui vont te toucher, que le feu de Dieu les consume. Ceux qui vont t'attaquer à toi, qu'ils subissent. 2023, ce n'est pas le temps d'amusement. Je déclare et je prophétise à partir de maintenant que Dieu mette son signe sur ta vie. Son signe sur ta vie. À partir de ce soir, de ce jour-là, je dis tous les sorciers, tous les démons, je les défie. Toute personne qui s'avisera à te toucher, qui croise le feu de Dieu, que le Saint-Esprit te couvre. Il dit aucun malheur dans ton travail, tout complot contre toi, que Dieu maintenant montre qu'il est avec toi. Alléluia. La même manière que la Bible déclare, lorsque Aman a commencé à attaquer, a commencé à se lever comme Mardoché, sa femme lui a dit, tu vas commencer à tomber, tu vas continuer à tomber devant Mardoché, car il est de la race des enfants élus de Dieu, il est de la race d'Israël. Laisse-moi te dire, tu es de la race des enfants de Dieu, et tous ceux qui vont s'attaquer, s'attaqueront à Dieu, car la Bible déclare, Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors celui qui te touche, touche Dieu. Je déclare cette nouvelle année, tous ceux qui se toucheront, qui touchent l'Éternel. Que Dieu comble ton cœur. Tout ce que tu as vécu comme difficulté, tous tes pleurs s'arrêtent en 2022. Tout l'épreuve que tu as vécu s'arrête en 2022. Car la Bible déclare, l'épreuve précède la gloire. Je veux dire à quelqu'un, l'épreuve précède la gloire. L'épreuve que tu as vécu, tu as pleuré. Tu n'as fait que pleurer 2022. Tu n'as fait que pleurer, subir. Mais j'annonce sur ta destinée que tu vas rire, tu vas sourire, tu vas te réjouir en l'Éternel. Car Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. La grâce te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te visite là où tu es. Son règne vient sur toi. Son esprit s'attache à toi. Ce soir, pendant que je prie, là où tu es, Dieu te touche. Je vais commencer à prier. Mets la main sur le cœur. Je vais terminer, alléluia, par la prière, alléluia. Nous avons une prière dont nous devons aller à cause des embouteillages. Mets la main là sur le cœur. Je vais prier maintenant pour toi. Tu vas recevoir une onction spéciale ce soir. Je dis, en ce 31, Dieu te touche. Quelque chose va s'activer en toi. Ce qui était mort, toi va ressusciter. Ce qui était éteint va se rallumer. Car il dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous sommes à la fin, alléluia, à la fin de l'année. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors dès ce soir, je commence à prophétiser sur ta vie. Tout ce qui manque, j'appelle la chair, j'appelle les nerfs, j'appelle la chair, j'appelle les nerfs, j'appelle la grâce, j'appelle le succès, j'appelle la bénédiction de ta vie. Ce qui n'existe pas commence à exister. Ce qui n'existe pas, il appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Que tout ce qui n'existe pas dans ta vie commence à exister. Ce qui n'a pas repris forme, prenne forme maintenant. Si ta vie était informe et vide, je déclare ce soir que Dieu donne forme à ta vie, à ton histoire, à ton mariage. Si ton mariage, j'avais des difficultés, des problèmes, Dieu restaure ton mariage, il restaure ta vie. Si ton mari a quitté la maison, que Dieu le ramène. Ce que tu as perdu, Dieu ramène. Si tu avais perdu une position, tu avais perdu une place, Dieu te redonne cette place-là, cette position-là. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, tout ce que l'ennemi a dévoré dans ta vie, Dieu te le restitue. Tout ce qui est l'ivraie a poussé, Dieu enlève l'ivraie maintenant. Dieu enlève l'ivraie. L'ivraie a grandi. Maintenant, c'est visible. C'est le temps là, on peut faire la différence. L'ivraie est ôté. Tout ce qu'il a mis à sémer dans ta vie est déraciné. Tout ce qu'ils ont mis dans la terre contre toi, j'annule cela. Toute parole de malédiction, j'annule cela. Et je déclare que la bénédiction de Dieu te saisisse et te touche. Reçois la guérison. Reçois le toucher de Dieu. Là où ta main est posée dans ton cœur, la grâce te visite. La gloire te touche. L'esprit te touche. Dieu va guérir ton cœur ce soir. Dieu va restaurer ta vie.
la lumière va briller. Ce soir, il y a des gens qui vont, Dieu va faire briller dans les maisons de lumière. Tu sens ta maison, tu vas voir le ciel ouvert et tu vas voir la gloire de Dieu descendre. Tu vas coucher, tu vas sentir une présence de Dieu. Il ne faut pas avoir peur parce que je vous dis ce soir, dans cette heure, dans cette année, Dieu va visiter ces gens de minuit au premier et de la journée d'aujourd'hui à demain. Je vous dis une chose, des gens vont être visités par des anges. Tu vas coucher, Dieu va envoyer un ange te visiter. Tu vas voir la lumière de Dieu. Dieu va envoyer des cadeaux, des grâces, des opportunités. Je dis 2022, 23. Qu'on additionne 23. Alléluia. Nous sommes dans le chiffre 7. 2023, alléluia. Le 2, le chiffre de témoignage, alléluia. Le chiffre de témoignage. Et le 2, le témoignage, le 3, la résurrection. Et quand on calcule, ça fait 7, le chiffre de la perfection. Laisse-moi te dire, l'intervention divine, la perfection de Dieu s'est établie dans ta vie. Dieu change ton histoire. L'heure est arrivée. L'on fera la différence. L'heure est arrivée. L'on verra que Dieu est avec toi. Dieu va confirmer son nom. Il va démontrer qu'il est là dans ta vie. Tu seras révélé maintenant. On ira te chercher là où tu es. Tu t'es caché. La Bible déclare, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le chandelier pour qu'elle brille. Je prie ce soir que ta vie soit sur le chandelier et qu'elle brille fortement. Que ta vie commence à briller, qu'elle commence à illuminer de manière glorieuse. J'annonce sur ta destinée que ta vie ne connaîtra pas l'échec, que le Seigneur te visite, qu'il te protège, qu'il te clôture à partir de 2023, que tu puisses avoir des grâces, des opportunités en cascade, que Dieu fasse au-delà de ton imagination, au-delà de ta pensée, qu'il te surprenne, que l'amour de Dieu pour toi soit encore fort, qu'il bénisse ton ministère, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ton travail, que Dieu se souvienne de toi, qu'il te oigne. Seigneur, bénis tes enfants. Je vais te recommander les vies t'aimer. Père, toi en 65 jours, toi en 66 jours, 1 an se sont écoulés. Et durant ces 1 an, tes enfants t'ont cherché. Tes enfants ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à toi. Certes, Seigneur Dieu, nous ne sommes pas justes, nous sommes infidèles. Mais la Bible te demeure fidèle. Alors j'appelle la fidélité de Dieu. Père, nous ne sommes pas meilleurs, ne tiens pas compte de nos fautes, mais à cause de ton amour et ta gloire, descends dans la vie de mon frère, descends dans la vie de ma soeur ce soir et commence à intervenir, commence à opérer la chirurgie spirituelle, commence à agir, mon Dieu. Si dans la vie de quelqu'un, il y avait un esprit, il y avait un mal, il y avait une boule, il y avait un fibrome, il y avait un kiss, il y avait une anomalie dans son corps, ce soir je prie que l'esprit commence à vivre ton corps, ta tête aux pieds, il y a une chirurgie. Je dis 2023, c'est l'année de la restauration. Dieu te guérit, Dieu enlève ton corps, ton âme, tout ce qui est infirmité, tout ce qui est maladie, il enlève. Dieu enlève et la vie abondante t'est donnée. J'annonce ton histoire glorieuse. Je dis j'annonce ton histoire glorieuse. J'annonce sur ta vie que tu ne manqueras pas de grâce. Je dis j'annonce sur ta vie en qualité de prophète. Je déclare, pas parce que je suis meilleur, mais parce que Dieu dit qu'il veille sur la personne invitée pour l'accomplir. Si tu crois à l'instant, tu reçois une délivrance, tu reçois une grâce, tu reçois une pesté, tu reçois l'abondance. Je prophétise que l'Éternel te bénisse, qui te oigne et que la parole s'accomplisse. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. La porte est ouverte et dit personne ne pourra la fermer. Je scelle toutes ces paroles dans la parole, dans le sang de Christ. Et je te rattache à Dieu. Sois attaché à Dieu. Tu avanceras, tu évolueras. Que Dieu te bénisse, qui te couvre, qui bénisse ta prière. Et que la prière que tu vas lui formuler en ce jour, ta prière que tu vas lui formuler en cette heure, qu'elle trouve l'agrément de Dieu. Que Dieu te soit favorable et que tu le voies. Comme je l'ai dit hier, que tu le voies. Que le temps que tu expérimentes Dieu est arrivé. 2023, tu vas expérimenter le miracle, expérimenter l'abondance, expérimenter l'accomplissement. Je scelle cela dans ta vie. Je te rattache à la bénédiction. Tu es condamné à réussir, condamné à évoluer, condamné à croître. Parce que Dieu est avec toi. Or, la Bible déclare, avec Christ, nous ferons des exploits. Il dit, nous mangerons les meilleures productions du pays. Il dit, nous serons à la tête, non pas à la queue. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il dit qu'on ne te trouverons pas là où ton essai. Ton histoire changera. Il dit, avec Christ, nous ne sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors que toutes ces paroles-là soient attachées à toi, rattachées à ta destinée. Et que rien ne puisse empêcher ton étoile de briller. Que ton étoile brille dans le ciel. Que toi commence à briller fortement. Que s'il y avait une couverture, que Dieu déchire la couverture. S'il y avait un manteau négatif, que Dieu enlève le manteau. Que tu brilles fortement. Que tu brilles fortement. Et je déclare, 2023, même les attaques là,
contre ta vie seront des opportunités. Même les flèches contre toi contribueront à t'amener ta destinée. Je dis même le mal qu'on va te faire sera bon pour toi. Parce que Dieu va changer toutes choses en ta faveur. Car tu rentres dans un temps d'abondance, un temps de direction divine. Sois élevé. Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce repose sur vous. Alléluia. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie durant toute cette année 2022. Merci d'avoir assisté à toutes ces prières. Merci d'avoir participé tous les 5 temps d'avoir été avec nous. Merci d'avoir soutenu aussi avec votre aide, alléluia. Avec vos prières, avec vos finances. Vous avez aidé, alléluia. Vous avez permis qu'on puisse demeurer ferme, alléluia. Que Dieu vous bénisse pour tous vos efforts. Vous avez des difficultés, vous avez des charges. Mais souvent vous avez dit, je vais envoyer même 10 000 francs par c'est pas que Dieu bénisse cela. Que Dieu vous garde. Comme j'ai dit, ce n'est pas le montant qui est important. Nous ne sommes pas là pour prier, pour avoir de l'argent. Nous sommes là pour édifier. Et nous serons toujours là, alléluia. Si il faut dépenser notre argent, nous serons là. Si vous êtes heureux, nous sommes heureux, alléluia. Et je prie que Dieu vous fasse du bien. Qui continue de vous faire du bien. Que Dieu nous inspire encore. Pour que 2023, nous soyons présents pour vous aider, pour vous soutenir, alléluia. Et nous sommes disposés, alléluia. Nous serons encore présents, encore à l'écoute pour entendre vos yeux de prière, pour entendre vos supplications, pour être à vos écoutes, alléluia. Et pour prier pour vous, alléluia. Dieu vous bénisse, alléluia. Et merci pour la confiance que vous avez témoignée. Merci pour le secours. Merci pour le soutien. Vous qui avez été là au début, dès le début de la prière, et qui êtes encore là. J'ai vu la fidélité, qu'à chaque matin, les mêmes personnes sont là, toujours présents, alléluia. Ce n'est pas le monde, c'est pas le fait d'avoir 500 000, mais c'est le fait d'être fidèle tout le temps. Dieu vous bénisse. Je sais qu'ensemble, nous relèverons des défis. Et je vous souhaite encore une bonne et heureuse année. De tout mon cœur, que Dieu se souvienne de vous, qui vous bénisse, qui vous garde, qui vous protège, qui vous accorde la santé. Surtout, que vous soyez attachés à Dieu. Ce que je vous souhaite, par-dessus tout, cherchez l'Éternel. Soyez attachés à Dieu. Ne courez pas derrière les choses physiques. Courez derrière l'Éternel. Adorez Dieu. Il vous donnera. Ne vous découragez jamais. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous soutienne. Dieu est fidèle. Il est bon. Il est merveilleux. Il ne vous laissera pas tomber. Alors je vous souhaite tout le bonheur, toute la santé, toute la paix. Que Dieu vous ouvre son trésor, la richesse en abondance, qui pourvoit à tous vos besoins. Et que tout ce qui vous est destiné vous soit accordé. Et que 2023 soit l'année de toutes les bénédictions, toutes les faveurs, que ce que tu attends, Dieu te le donne, qu'aucune porte ne reste fermée et que les profits de Dieu sur ta vie s'accomplissent. Bonne et heureuse année 2023. Recevez encore nos salutations et bonne fête à vous. Que Dieu bénisse tout ce que vous allez manger, qui sanctifie la nourriture, ce que vous allez boire, qui vous sanctifie, qui vous restaure et que son sang vous couvre. Que le sang de Christ vous couvre chacun, qui vous garde. Et tous ceux qui actuellement vivent des moments difficiles. Je me souviens de ma fille, de la famille a combien, alléluia. Que Dieu console vos cœurs. Ma fille Annick, ma fille Patricia, ma fille Clotilde, qui nous ont suivis durant toute cette année. Que Dieu se souvienne de vous, qui vous guide, ma fille Christine. Que Dieu console vos cœurs, qui vous fortifie. C'était pas facile 2022, perdre son père, sa mère. Mais je prie que Dieu vous console, qui vous fortifie. Et je prie pour vous. Je sais que 2023, quelque chose de meilleur arrive pour vous. C'est pas facile. Pendant que les gens sont en train de chanter, vous pleurez, alléluia. Et du fond de cœur, je pleure avec vous. Dieu vous soutienne. Shalom à vous et portez-vous bien. Demain, 5h30, nous sommes là pour prier matin, alléluia. Quand je vous dis cette semaine, c'est 7 jours sur 7. Donc dimanche, on n'a pas l'habitude de faire cela. C'est du lundi au vendredi d'habitude. Mais la dernière semaine, demain dimanche, fais l'effort, faut te réveiller, alléluia. C'est le premier, alléluia. Demain dimanche, 5h30, proclamation, déclaration. On va encore invoquer Dieu. Là maintenant, on va demander à Dieu. On va demander sa grâce, alléluia. Sois connecté demain 5h30 pour prier matinale. Et demain soir encore 20h30 pour le premier message de l'année. Sois connecté. Shalom à toi et bon réveil à vous. Bonne traversée pour ceux qui vont à l'église. Et ceux qui sont à la maison, vous pouvez écouter ce message-là en différé et prier avec les différentes prières. Shalom, bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse et bonne année.